La règle des 3 c'est que toutes les relations saines partagent. Le ton est direct, un peu provocateur, créant une tension immédiate. Et si je vous disais que ce n'est pas le manque d'amour qui tue la plupart des relations? Et si toute l'affection du monde ne suffisait pas à empêcher un couple, une amitié ou même une famille de s'effondrer? La plupart des relations ne meurent pas d'un manque de sentiments. Elles meurent d'un manque de structure. Elles s'écroulent parce qu'elles sont bâties sur du sable, en espérant que l'affection seule suffira à traverser les tempêtes. Mais une maison a besoin de fondation. Une relation aussi. Il existe une règle simple, un triangle de force sur lequel reposent toutes les connexions humaines saines et qui durent. C'est la règle des 3 C. Pourtant, la version de cette règle qu'on voit partout est souvent incomplète, voire mal comprise. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de la signification de ces 3 piliers. Popularisés par la journaliste scientifique Martine Castello, ces 3 piliers sont le cœur, la conscience et le corps. Ou, pour le dire plus simplement, la confiance, la communication et la complicité. Oubliez ce que vous croyez savoir. On va analyser ensemble ces 3 C, comprendre pourquoi il suffit qu'un seul pilier manque pour que tout s'effondre, et surtout, comment les construire et les renforcer pour bâtir des relations qui ne se contentent pas de survivre, mais qui s'épanouissent vraiment. Section 1, le premier pilier, la conscience ou la communication. Le premier pilier, le plus fondamental, celui qui soutient tout le reste, c'est la conscience, qu'on peut traduire par la communication. Et quand je dis communication, je ne parle pas de papoter de la météo ou de ce qu'on mange ce soir. Je parle d'une communication radicale, presque terrifiante de vulnérabilité. Prenons un exemple concret. Un couple, Julien et Sarah. Julien rentre tard du boulot, crevé. Sarah est à cran parce qu'elle a tout géré seule toute la journée. La communication qui foire, ça donne ça. Sarah, tu rentres encore tard, pour pas changer. Accusation. Julien, tu crois que ça m'amuse? J'ai eu une journée pourrie. Défense et contre-attaque. Le mur vient de prendre une brique de plus. Vous voyez la différence? Dans le deuxième cas, ils ne sont plus adversaires, ils sont coéquipiers face à un problème. La conscience, c'est ça. C'est parler et écouter avec l'intention de connecter, pas de gagner. Sans cette base, impossible de construire la confiance. Section 2, le deuxième pilier, le cœur ou la confiance. Si la communication est la fondation, la confiance, c'est le ciment qui tient le tout. Le pilier du cœur, c'est la sécurité émotionnelle. Et la confiance, c'est bien plus que la simple fidélité. Le vrai problème quand la confiance est cassée, c'est l'insécurité permanente qui s'installe. On commence à douter de tout. Pas seulement des actes de l'autre, mais de ses intentions. Un message sans réponse devient une trahison. Un imprévu, un mensonge. On se transforme en détective dans sa propre relation. Cette hypervigilance est épuisante. Elle ronge de l'intérieur et transforme l'amour en anxiété. Une relation sans confiance, c'est une prison où chacun est à la fois le prisonnier et le gardien. Alors, comment on la construit, cette confiance? La confiance n'est pas un dû, c'est une preuve qui se renouvelle au quotidien. Elle se nourrit de cohérence. C'est faire ce qu'on dit, et dire ce qu'on fait. C'est la fiabilité. La confiance, c'est aussi et surtout la vulnérabilité. C'est oser montrer ses failles, ses peurs, ses échecs, en étant sûr que l'autre ne s'en servira pas contre vous. C'est un pacte silencieux, je te donne accès à mes zones les plus fragiles, et je sais que tu en prendras soin. Chaque fois que cette vulnérabilité est accueillie avec bienveillance, la confiance grandit. Chaque fois qu'elle est jugée ou moquée, elle se brise. La suite dans la partie 2. Abonnez-vous massivement.